On ne le présente plus, mais cette fois on le découvre autrement, en casque, bottes et tenue de chantier. Didier Fusilier, un nordiste, un président au Grand Palais. Pour donner une idée quand même de l'immensité, c'est plus grand que le château de Versailles. En fait, on fait rentrer le château de Versailles dans le Grand Palais. Et les verrières qu'on va voir tout à l'heure sont plus lourdes que la Tour Eiffel. Il nous emmène dans une véritable forêt d'échafaudage. Là, on va passer là. Un chantier phénoménal, une course contre la montre quotidienne, avec 800 personnes à l'œuvre. Livraison du bâtiment le 19 avril pour la préparation des JO. Et sous l'immense nef de verre, les épreuves d'escrime et de taekwondo. Il va y avoir les Jeux, mais après, il va y avoir l'énergie des Jeux, parce que ça sera toujours un site olympique pour la nuit des temps. On vient aussi avec tous les spectres qui, en tout cas moi, me nourrissent. Nos fêtes à Lille, toute expérience qu'on a accumulée, c'est un peu pour la restituer ici, mais dans un contexte qui n'est pas évidemment Lille, qui est autre chose, qui n'est pas Maubeuge non plus, qui n'est pas la Villette. Didier Fusilier, une histoire nordiste devenue parisienne, faite de destin, de rencontres. Le mystère d'un Valenciennois qui a connu 17 ministres de la Culture. Grand ordonnateur de Lille 2004 et Lille 3000, aux côtés de Martine Aubry, mais nommé et choisi par Emmanuel Macron le 23 août dernier, habilement insaisissable sur l'échiquier politique. Politicien, non, je ne l'ai jamais été. Enfin, je n'ai pas eu cet engagement. Je le regrette sans doute peut-être aussi parce que c'est très beau que l'engagement politique. Ça peut être, c'est nécessaire. Mais non, mon rôle a plutôt été effectivement d'être émerveillé par des artistes et d'essayer de faire en sorte que cet émerveillement touche d'autres, d'être un passeur. Après les Jeux, le nouveau Grand Palais et son président continueront d'écrire leur histoire commune en lettres capitales.